Restez branchés à votre magazine préféré avec Magnum Power, spécialiste de la production et la distribution énergétique sur la Côte d'Azur. Je vous présente Impec, il a 8 ans et ça fait déjà 5 ans qu'il est dans la police. C'est l'un des invités de cette émission. Vous en saurez plus tout à l'heure. Animag, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Animag, l'émission du monde animal sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, on est à Cannes, au cœur du parc de la Croix des Gardes. Un lieu unique, un écrin de nature où l'on prend soin des chevaux de la brigade équestre de la police municipale. On y reviendra dans un instant avec notre invité. Mais d'abord, saviez-vous qu'un chien peut changer une vie? Alors pas n'importe lequel, Labrador, Golden Retriever, Berger allemand et même Caniche Royal, ce sont quelques-unes des races de chiens guides. On va vous faire découvrir l'association des chiens guides aveugles de Provence-Côte d'Azur-Corse qui fête cette année ses 60 ans. Immersion auprès de celles et de ceux qui forment ses compagnons, pas comme les autres. Dans le vacarme urbain, ils avancent ensemble. Lui, c'est un héros à 4 pattes, elle, une personne qui retrouve chaque jour un peu plus de liberté. Avant de devenir les yeux de leur maître, ces chiens suivent une formation de plusieurs mois. Sélectionnés pour leur calme et leur intelligence, ils apprennent à désobéir à un ordre dangereux, à slalomer entre les obstacles et surtout à faire confiance à l'humain. Et tiens, superbe! Bravo! Ça prend environ 2 ans à former un élève chien guide et commence à travailler à 2 mois quand ils arrivent. Donc au début, c'est du travail qui est très cool. On apprend seulement la propreté, des choses vraiment très basiques. Et en grandissant, on augmente les difficultés des apprentissages pour qu'ils finissent à 2 ans pour avoir leur diplôme. Coucher. La formation commence en famille d'accueil. Karine est en charge de Youpi dans l'objectif d'en faire un bon chien de compagnie. En fait, il m'accompagne partout. Donc c'est vraiment habituer le chien à se déplacer dans les transports, avec la famille et surtout être sociabilisé en fait dans un foyer. Assis, pas bouger. Pas bouger. Allez, va jouer. Pendant ce temps, au centre de formation, Hachi a quitté sa famille d'accueil pour une séance d'entraînement intensive. Le but, c'est de travailler dans le jeu. Le chien, on lui dit travaille, mais lui, il entend, viens, on joue ensemble. Et c'est ça qui est important, c'est que ça soit toujours positif pour lui et que ça soit toujours dans la bienveillance. Upside, va chercher. C'est bien, mon loup. Apporte à moi, apporte-moi. Upside, ok. Moi, je sais que j'aime bien dire que quand j'éduque un chien, au départ, c'est moi qui lui montre, c'est moi qui le guide. Je lui fais croire que c'est lui qui fait, mais c'est moi qui fais. Et il y a un moment donné où nos rôles s'inversent et c'est lui qui me guide. Et à partir de là, ça veut dire que le chien il va être prêt pour guider une personne déficiente visuelle. À l'issue de la formation, le chien de compagnie devient officiellement un chien guide. Il obtient son certificat d'aptitude au guidage, puis il est remis à une personne déficiente visuelle. Depuis sa création il y a 60 ans, l'association des chiens guides d'aveugles PACA Corse a déjà formé 707 compagnons à 4 pattes, comme Hachi. Retour à Cannes dans cette carrière équestre dédiée à l'entraînement et au bien-être des chevaux. Jessica Noirjean nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gardien brigadier. Alors concrètement, à quoi ressemble votre quotidien au sein de la brigade équestre de la police municipale de Cannes? Alors pour vous expliquer une journée type, on s'occupe tout d'abord de l'alimentation des chevaux, des soins, de l'entretien des écuries. Donc on fait nous-mêmes les box. Ensuite, on s'occupe du travail des chevaux et ensuite, on exécute la patrouille sur la voie publique. D'accord, alors patrouille, on y reviendra dans un instant. Le travail des chevaux, vous en parliez, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça représente quoi au quotidien en termes d'entretien, de préparation? Là, on est dans cette carrière. Vous travaillez avec les chevaux dans cette carrière, par exemple? C'est ça, c'est un travail quotidien, que ce soit un travail monté ou à pied. On fait aussi très régulièrement un travail de désensibilisation, ce qui consiste en fait à habituer le cheval à tout type de bruit,
Que l'animal visuels qu'on peut éventuellement retrouver sur la voie publique pour qu'ils se sentent le plus en confiance. Ouais, que l'animal ne soit pas surpris si Voilà. d'un seul coup il y a le bruit d'un moteur par exemple. Alors justement sur le terrain, qu'est-ce que le cheval va vous apporter en plus ou peut-être de différent dans vos missions et puis aussi dans le rapport que vous avez au public? Nous, avec les chevaux, c'est vraiment une police de proximité, donc on est très au contact avec la population, les gens, les commerçants. Et ça casse vraiment, l'animal casse vraiment cette barrière de l'uniforme. Donc les gens viennent de suite au contact vers nous, vers les chevaux. Ça crée du Ça lien crée avec le un public. lien assez familial, on va dire. Bon, restez avec nous Jessica, on va voir maintenant comment les animaux font le buzz sur les réseaux sociaux. Notre sélection d'infos insolites est signée aujourd'hui par Christine Gian. On commence par une mignonnerie à quelques pas d'ici. Sur un grand terrain sur le plateau de Cossol au-dessus de Grasse, un passionné de nature a installé une auge d'eau potable pour faire face à la sécheresse. Le résultat, le voici. 36 espèces différentes ont découvert cette oasis de fraîcheur improbable pour le plus grand plaisir de son propriétaire qui cumule les vues sur les réseaux. Des chevaux et des éléphants en hologramme. C'est l'excellente idée d'un cirque qui s'est produit à Cannes en décembre dernier. Une preuve que les cirques n'ont plus besoin d'exploiter des animaux sauvages pour attirer les spectateurs. On termine ce tour des réseaux sociaux avec ces images rares d'une meute de loups filmées par un randonneur matinal. Ils sont 7 au total sur cette piste de la station d'Isola 2000 sur les hauteurs de Nice. Une rencontre hors du commun. Voilà des loups peu farouches. Jessica Noirjean, est-ce que vous avez eu l'occasion d'en croiser peut-être dans le parc ou même dans la région, ces loups? Alors non, pas ici, sur Cannes. Ici, on retrouve surtout des sangliers, des renards. Par contre, j'en ai vu récemment dans le Var. Preuve que le loup est presque partout. Alors justement, l'équipe d'Animag a voulu en savoir plus sur cette présence de plus en plus visible du loup dans notre quotidien. Pendant des siècles, on l'a traqué, diabolisé et même parfois chassé et éradiqué. Et puis un jour, sans prévenir, il est revenu dans les montagnes du Mercantour. Son histoire est celle d'une disparition et d'un retour inattendu. Direction le Parc Alpha, un site dédié à la découverte de cet animal, longtemps mal aimé, qui continue de susciter autant de curiosité que de questions. Un géant discret, symbole de la nature qui reprend ses droits. Présent autrefois dans cette région, le loup avait presque complètement disparu au cours du XXe siècle en raison de la chasse intensive et de la destruction de son habitat naturel. On a des campagnes d'extermination qui ont été mises en place depuis quasiment la Révolution française et qui se sont accentuées avec la démocratisation des armes à feu finalement. Et donc en 1930, c'est la date environ où on dit que le loup est totalement exterminé sur le territoire français. Après des décennies d'absence, le loup fait son grand retour, suscitant à la fois espoir et inquiétude. Grâce aux mesures de protection mises en place en France et en Europe, ainsi qu'à la recolonisation progressive depuis l'Italie voisine, le loup réinvestit peu à peu ses territoires montagneux. Il est tout simplement en fait passé par les Alpes et il a franchi la frontière pour venir s'installer ici. Ici en France, il n'y avait plus un seul loup d'installer. Finalement, le territoire était très propice. On n'avait pas de concurrents prédateurs dans les Alpes et en plus, on avait des proies à profusion. Ça veut vous dire que c'était l'environnement idéal pour s'installer. Donc c'est pour ça qu'ils sont revenus. Le parc s'étend sur plus de 40 hectares, reproduisant l'habitat naturel des loups. Calou, allez mon grand! Ici, pas de cage exiguë, les animaux évoluent librement dans de vastes enclos. Le parc accueille plusieurs meutes et les soigneurs assurent leur bien-être. On va limiter au maximum les contacts avec les animaux. Il n'y a aucun contact direct entre les soigneurs et les loups si les animaux sont conscients. Ensuite, on va rentrer dans les enclos pour différentes raisons. Encore une fois, sans contact. Déjà pour le medical training, pour le nourrissage également. Et aussi d'un point de vue sécuritaire, puisqu'une fois par semaine, on va tout simplement faire le tour de l'enclos pour vérifier que toutes les installations sont pérennes, qu'il n'y a pas eu
quoi que ce soit d'abîmé, et si c'est le cas, de pouvoir faire des réparations. Niché au cœur des Alpes du Sud, le parc Alpha joue un rôle clé dans la démystification du loup, souvent perçu comme un animal dangereux ou nuisible. Entre émotion et pédagogie, le parc offre une expérience unique, à la fois ludique et engagée. De retour à la Croix des Gardes, on va laisser les loups de côté pour retrouver les chevaux de la police municipale de Cannes. Jessica Noirejean, on a fait sa connaissance très rapidement au début de cette émission. C'est Impec. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est la star de la brigade. C'est ça, c'est le chouchou de la brigade. Parce qu'en fait, Impec, il a un caractère très serein. C'est un cheval en fait, qui a peur de rien. Et il a peur de rien, mais il aime bien les récompenses. Il aime bien les récompenses. Il est gourmand, c'est ça? Exactement. Ils adorent les pommes, les carottes. Ils ont l'habitude de rentrer la tête dans les commerces. Quand vous faites des patrouilles? Voilà. Ok. Pour avoir des friandises. Et les commerçants leur donnent quoi, par exemple? Des pommes, des carottes. Et même? Des petits spéculoos. Des spéculoos, voilà, c'est ça. Occasionnellement. Je voulais savoir, ça remonte à quand votre passion pour les chevaux, Jessica? Alors moi j'ai appris à monter à l'âge de 3 ans sur des petits Shetland, des petits poneys. Tout petits. Tout petits. Et du coup j'ai continué l'équitation jusqu'à en faire mon métier. Et vous êtes heureuse, vous avez rejoint la brigade en 2018. C'est ça. Et vous êtes heureuse? Je suis heureuse, je suis la plus heureuse. Vous alliez votre passion avec votre métier. Voilà, exactement. Merci beaucoup, merci Jessica, d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir et à commenter sur les réseaux sociaux avec le hashtag Animag. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. À bientôt.